Bien le bonjour, on se retrouve pour une pile à lire. Je vais vous parler de la pile à lire du Book Flower Challenge. Madame Errance Camille, elle a sorti sa vidéo aujourd'hui. Et vu que j'ai du temps, je l'ai déjà préparée. C'est un challenge qui se passe du 1er mai au 1er juillet. Au pire, si vous voulez plus de renseignements, vous allez carrément voir la vidéo de Camille. Elle présente ça très bien. Et puis c'est son challenge. Du coup, normalement, il y a 8 catégories. J'ai réussi à trouver pour les 8. Après, c'est vraiment des petits filoutages avec des petits détails. Vous allez voir. Alors, pour la première, on a Plombago. C'est un livre de couleur bleue ou livre cosy. Du coup, moi, j'ai choisi La Terre et le Moulin de Georges Coulonge. Voilà. On est à la campagne. On a un petit mariage. Un petit livre de saison, quoi. Voilà. Et puis il y a du bleu. Il y a du bleu. Vous voyez? Derrière le titre et le nom de l'auteur, il y a du bleu. Voilà. Ensuite, on a Sakura. Livre de couleur rose ou livre asiatique. J'ai choisi un titre asiatique. Elle n'est pas très épais, hein, mais ça fera très bien l'affaire. Donc on a l'harmonie des mondes de sa sainteté le Dalai Lama. Il n'est pas très épais, hein. Mais le Dalai Lama, c'est asiatique. Ça rentre très bien. Ensuite, on a Nénuphar. Livre de couleur rouge ou livre en rapport avec l'eau. Ah, c'est là où j'ai filouté. On a Les brumes de l'apparence de Frédéric de Gelt. Alors derrière, il marque un enchevêtrement d'arbres et de ronces à l'abandon, une maison à moitié en ruine, 10 hectares, traversée par le bruissement d'une rivière. La rivière, c'est de l'eau. Voilà. C'est tout. Juste pour le mot rivière. C'est de l'eau. Ensuite, on a Orchidée, livre de couleur violette ou livre qui parle d'école, bibliothèque, académie. J'ai mis L'étudiant étranger de Philippe Labro. Je vais vous lire le premier paragraphe. Invité par une prestigieuse université de Virginie, déjà il y a une université, un jeune Français découvre émerveillé la vie dorée des College Boys, leur équipe sportive, leur campus dans une vallée paradisiaque, leur rêve égotiste et romantique. C'est le temps d'une Amérique sage, celle d'avant l'explosion des mœurs et le fracas des années 60. Ça rentre dedans. Ensuite, on a Cactus, livre de couleur verte ou livre piquant avec de l'humour. J'ai choisi L'enfant et la rivière de Henri Bosco. Alors déjà, j'ai jamais lu cet auteur. Il y a du vert sur la couverture. Après, je sais il y a rivière aussi dedans, hein. Et puis il y a... Vous voyez, il y a pas mal de dessins. C'est pour toi, Camille. Voyez. Hop. Ça va être chouette à lire. De toute façon, je voulais le lire dans le cadre de mes petites lectures. Donc il sera lu, hein. Ensuite, on a Jonquille.
livre de couleur jaune ou livre se passant au printemps. Je choisis la dentelière d'Alençon. Il y a du jaune. Mais j'ai vu, je ne sais plus où, que ça se passait au printemps. Ça se passait au mois de mai 1655. Quelque chose comme ça. Voilà, ce matin, là, de mai 1665, il allait être 4 heures et Belle et Bête reprenait son souffle après avoir couru. Voilà. Après, je suis allée chercher à la page 15. Hein. J'ai feuilleté pour aller chercher mon truc. Ensuite, on a Renoncule, livre de couleur orange ou livre populaire dans ma palle. Je suis allée chercher la marque de Winfield, de Ken Follett. Bon, Ken Follett, c'est un livre connu, hein. Voilà, puis on est à nouveau dans un collège avec un mort. Voilà. Ensuite, on a l'élébore noir, livre de couleur marron ou livre se passant dans un univers sombre, thriller, roman d'horreur. José Carlos Somoza. La caverne des idées. Alors, déjà, il y a à nouveau un mort. Un effet est retrouvé mort dans les rues d'Athènes. Son ancien mentor à l'académie sollicite les services d'un fin limier. Héraclès Pontor, le déchiffreur d'énigmes. Le philosophe platonicien et cet Hercule Poirot à l'antique. Pardon, ça me fait rire. Ça devrait pas, hein. S'emploie avec passion à trouver la vérité et accessoirement le coupable, car la joute philosophique se superpose à l'investigation policière tandis que les crimes s'enchaînent. Voilà. Et en plus, ça a reçu un prix, le Gold Dagger Prize. Voilà. Bon, c'était pas une vidéo qui était particulièrement prévue à la base, mais bon. Disons que pour le mois de mai, il me restait 4 livres à lire, dont un que j'ai entamé ce matin parce que j'arrivais plus à dormir. Il me reste 4 livres à lire pour mai, à juin, je veux dire. En attendant le challenge de Nana Oops qui devrait arriver demain. Mais bon, voilà. Ça me fera quelques lectures qui étaient prévues d'ici cette année ou l'année prochaine, mais bon. Ça sera ça de fait. Il me reste plus qu'à faire la mise en page de mon carnet de journée. De mon journal de lecture pour marquer tout ça. Voilà, dites-moi si vous participez au challenge. Je vous souhaite de bonnes lectures et profitez du soleil. À bientôt!